Alors Didier, on vient de le voir, donc qualification des Vesouliens 2-0 sur le terrain donc de Micourt, donc une très belle satisfaction pour toi, d'autant plus qu'on vient de l'apprendre, le FC Sochaux s'est incliné, donc le VHS sera le seul représentant franc-comtois pour les 16e de finale de la Coupe Gambardella. Oui, je viens d'apprendre ça à l'instant. J'ai eu Claude tout de suite au téléphone. Donc on a déjà prévu le match contre 3 chez nous. Hein, donc ça c'est déjà prévu en avant-première. Non, trêve de plaisanterie. Oui, c'est vrai on est très fiers parce que quelque part, ces joueurs-là ont remarqué un petit peu une page au club et ils le méritent parce que c'est des gamins Ah, qui c'est une sont première, hein. méritants, combattants. Et moi je sais que je me fais grandement plaisir avec ce groupe-là. Donc c'est sûr que c'est une grosse satisfaction, mais tout leur mérite leur revient à eux, quoi. L'entraîneur, comme on dit, il est là pour pallier aux défaites. Quand il y a les victoires, c'est les joueurs qui gagnent. Alors on a vu une rencontre qui n'a pas été facile, hein, parce il y avait seulement 0-0 à la mi-temps, tous ces joueurs en deuxième période, on va dire, avec des occasions quand même largement pour les Vesouliens, où le score aurait pu être beaucoup plus lourd, sans un gardien en face qui en a sorti pas mal. Oui, effectivement, on va dire sur la première mi-temps, le score logique aurait été de 1 pour eux, éventuellement, bon, voilà, parce qu'on n'a pas su gérer la profondeur. Cependant, on était prévenus, j'étais venu les observer dimanche, ils ont joué exactement comme ils jouent habituellement, en cherchant très vite la profondeur. Par contre, en deuxième mi-temps, on a rectifié ça à la mi-temps, et ça s'est très bien passé. On a pris le monopole du ballon, et après, je pense que oui, il n'y avait plus qu'une seule équipe sur le terrain. Le score de 2-0 est flatteur pour eux, parce que quelque part, ça peut se terminer à... Tout à fait. On a quand même 6-7 occasions qu'on aurait pu terminer en but. Donc c'est sûr que voilà, maintenant, bon, c'est un 32e final. L'important était de passer, peu importe le score final. Quelque part, la qualité du jeu sur la première mi-temps était médiocre, on peut le dire. Sur la deuxième mi-temps, on a rectifié le tir. Ce qui est intéressant, c'est que les gamins ont été réceptifs sur ce qu'on a mis en place à la mi-temps, ce qu'on a corrigé. Et ils ont été capables de faire des belles choses en deuxième mi-temps. Alors tirage au sort jeudi à Paris, où tu seras présent d'ailleurs, on aura donc l'occasion de se retrouver sur le site pour tes réactions. On va dire une préférence pour le tirage? Ben, comme je disais au début de la vidéo, on s'est un petit peu chambré avec Claude. Maintenant, franchement, j'espère tomber encore un petit parce que je pense qu'on a les capacités. Moi, je suis un combattant. J'adore jouer ces matchs-là, même si je les joue pas. Mais enfin, j'adore participer à ces matchs-là parce que il y a quand même une dose d'adrénaline qui est très importante. Et étant donné que je suis quelqu'un qui adore ces matchs-là, où c'est vraiment des matchs à rebondissement et il y a un gros enjeu. Maintenant, il faut être gourmand, hein, il faut être gourmand. Alors maintenant, soit on joue une grosse équipe chez nous, ou alors une petite équipe pour encore passer et arriver en huitième de finale. On va dire que l'appétit vient en mangeant. Bien évidemment, je remercierai aussi grandement et chaleureusement les gens qui se sont déplacés chez nous, ainsi que tous ceux qui nous ont envoyé des messages d'encouragement et de félicitations pour les joueurs et pour tout le staff et pour tout le club. Voilà, donc je remercie ces gens-là et je leur donne rendez-vous pour un bon match à Vesoul, j'espère. Merci Didier. Merci.